Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi, je vais très bien et ça fait une immense joie que je vis auprès de vous partager une très grande opportunité à saisir de tous. Alors, je vous invite massivement à partager cette vidéo aussi, car elle peut faire une différence soit dans votre vie, soit dans la vie de quelqu'un autour de vous. On parle ici d'une opportunité, d'un contrat de travail que vous pouvez l'obtenir en une semaine seulement. Pas besoin de qualification, pas besoin de diplôme. On ne se prend pas la tête avec une grille de cotation ou quoi que ce soit. En une semaine, vous avez votre contrat de travail. En 2 semaines, vous vous retrouvez au Canada. Alors, n'hésitez pas. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, car je pense qu'elle peut faire une grande différence dans votre vie. On se prend juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette plateforme, je me nomme Julian Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à partager, liker et t'abonner à cette chaîne pour être informé des nombreuses autres vidéos qui viendront dans les jours à venir et parleront probablement du même sujet et aussi pour faire grandir cette communauté afin d'impacter le plus grand nombre de personnes qui eux aussi se trouvent dans la même situation que toi et aimeraient bénéficier de ces multiples conseils. Alors en ce jour, nous allons parler d'une thématique assez particulière, mais je pense qu'elle mérite que nous puissions en parler au quotidien, chaque jour s'il le faut, car elle fait des victimes à chaque jour. Si vous l'aurez deviné, pour certains, peut-être pas pour d'autres, je parle ici de l'arnaque sur les réseaux sociaux. L'arnaque en ce qui concerne l'immigration canadienne. Tellement on a un rêve d'immigrer pour le Canada qu'on se laisse embarquer dans du n'importe quoi et qu'on se retrouve en train de perdre d'énormes sommes. Dans cette vidéo, je vais illustrer mes propos en prenant l'exemple sur 2 situations qui m'ont été rapportées des téléspectateurs comme vous qui ont écouté cette chaîne et m'ont écrit en inbox pour me faire part de leur vécu en ce qui concerne l'arnaque sur les réseaux sociaux et j'espère édifier le plus grand nombre de personnes au travers de cette vidéo afin que vous puissiez être avisés dans les plus brefs délais. En général, l'arnaque sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'immigration se présente sous 4 formes. Soit elle se fait par téléphone, quand on vous appelle un proche qui vous réfère chez une autre personne, qui vous convainc qu'il a la solution ultime à votre processus d'immigration et vous vous trouvez embarqué dans un processus qui vous demande de l'argent au quotidien sans résultat fixe. Soit il se fait au travers des sites internet que nous puissions rencontrer généralement, les sites internet dont on vous promet une immigration dans une semaine. En ce qui concerne l'immigration canadienne, peut aussi se rencontrer, peut aussi se faire par Gmail. Vous recevez un banal email vous disant vous avez été sélectionné pour un processus d'immigration, vous avez juste à fournir certains documents et payer les frais nécessaires et dans quelques jours vous allez vous retrouver sur le sol canadien. Je vais ici illustrer mes propos en prenant l'exemple de ces 2 histoires que j'ai reçues. Le premier, il s'agit d'un jeune Sénégalais qui a fait la connaissance d'une soi-disant Canadienne sur les réseaux sociaux et qui lui a promis de pouvoir l'aider dans son processus d'immigration au travers de son oncle qui travaille à l'immigration. Elle lui a remis un formulaire à remplir, un banal formulaire à remplir qu'il a fait. Et lui a 2 jours après avoir rempli le formulaire, il reçoit un banal email, un Gmail bien sûr, lui faisant comprendre félicitations, vous avez été sélectionné pour venir travailler au Canada et vous pouvez venir travailler même la semaine qui suit. Vous devez signer cette lettre d'autorisation, le renvoyer et payer les frais exigés pour pouvoir continuer la suite des procédures. La somme exigée était de 782 €. Puis une somme de 110 € lui a été demandée pour des frais administratifs. Naïvement et dans l'envie de vouloir immigrer sur le territoire canadien, il s'est embarqué dans cette procédure et a avancé la première partie de la dite somme. Et par la suite, après avoir suivi ma vidéo, il m'a écrit une bourse afin que je puisse l'aider à vérifier la véracité de ce formulaire dont il a reçu. Une fois qu'il m'envoie le formulaire, on peut très vite le remarquer. D'abord, le formulaire a été reçu par un Gmail. Je tiens à préciser ici que l'immigration canadienne ne vous enverra jamais un formulaire par Gmail. C'est soit par une adresse email gc.ca. Généralement, ce sont même des adresses email dont vous ne pouvez même pas répondre.
vous ne pouvez même pas répondre à l'adresse. Dans le document, dans l'email que l'immigration même vous envoie, il vous montre les différentes procédures pour pouvoir communiquer avec eux. Soit au travers de votre compte que vous avez créé en ligne, le compte IRCC. Je l'ai déjà montré comment créer un compte IRCC sur cette plateforme. Soit au travers du formulaire web que vous pouvez communiquer avec. Après analyse du formulaire, on peut très vite remarquer certaines erreurs. Premièrement, d'abord, d'énormes fautes d'orthographe dans le test qui lui a été remis. En deuxième point, on peut aussi remarquer une soi-disant signature du directeur de l'IRCC. C'est vraiment étonnant. Et le fait le plus marquant sur cette lettre, c'est que vous pouvez constater un timbre postal soi-disant canadien de 782 €. On parlait d'un timbre de près de 500 000 francs CFA. C'est vraiment hilarant. On peut en rire, mais c'est vraiment triste parce que certains se laissent naïvement embarquer dans des voies pareilles. Alors cette vidéo, c'est pour attirer l'attention, pour sensibiliser au maximum. La voie d'immigration canadienne n'est pas du tout aussi évidente qu'on peut le penser. Elle est possible, mais pas aussi évidente. Et il est très difficile qu'on puisse vous fournir un contrat de travail en une semaine. Pour obtenir un contrat de travail, il faut premièrement postuler pour une offre d'emploi. Ensuite, ayant reçu cette offre d'emploi depuis l'Afrique, l'employeur qui vous engage devra, dans la plupart des cas, faire ce qu'on appelle le demandeur numéro 2 IMT, l'étude de l'impact sur le marché du travail. Ce formulaire-là prend 6 mois parce que c'est un document que l'employeur demande auprès de l'immigration canadienne du gouvernement fédéral du Canada dans le but de pouvoir vous engager. Et qu'est-ce que fait le gouvernement du Canada? Lui, il va vérifier si sur le territoire canadien, il n'y a aucun résident ou citoyen canadien qui soit disponible pour pouvoir remplir les fonctions dont il requiert vos compétences là-dessus. Cela prend 6 mois et l'employeur devra payer une somme de 1 000 $ pour pouvoir l'avoir. Donc, si quelqu'un vient vous dire qu'en une semaine, il va vous délivrer un contrat de travail, c'est archi faux. Au pire des cas, peut-être en 4 semaines, en 4 mois, à 6 mois environ. Mais en une semaine, c'est impossible. La deuxième histoire est encore beaucoup plus triste. Notamment, c'est celle d'une jeune africaine qui, voulant immigrer aussi au Canada dans le but de pouvoir poursuivre ses études, s'est rapprochée d'un contact qui, soi-disant, vit ici au Canada et qui l'aide dans sa procédure d'immigration, vers qui elle s'est retournée pour prendre les différentes conditions pour remplir pour pouvoir immigrer en tant qu'étudiant. Il lui a permis notamment d'obtenir une admission dans un établissement. Et par la suite, lui a fait comprendre qu'il fallait obligatoirement qu'elle ait un compte bancaire sur le territoire canadien avec ses frais de scolarité pour faciliter son admission, pour faciliter son immigration. Ce qu'elle a fait, elle a envoyé les frais pour pouvoir créer le compte bancaire et ensuite elle a envoyé l'entièreté de la somme de scolarité. On parle ici d'un DEP en informatique, ce qui vaut environ 23 000 $ canadiens. On parle d'environ 11 à 12 millions de francs CFA qu'elle a envoyé à ce dernier, soi-disant pour qu'il puisse créer son compte et fournir son compte, lui permettant ainsi de pouvoir émigrer sur le territoire canadien en toute sécurité. Ce qui prouve au gouvernement canadien, bien sûr, qu'elle a les moyens pour pouvoir payer sa scolarité, mais ce dernier l'a tout simplement arnaqué. Son contact ne passe plus. On n'arrive plus à le joindre par tous les moyens, téléphone, Gmail, il ne répond plus à rien. Les réseaux sociaux, on ne le trouve. Je fais cette vidéo une fois de plus pour vous sensibiliser au maximum. Ne vous laissez plus embarquer par des voies pareilles. Si l'immigration canadienne doit vous fournir un document quelconque, vous allez directement sur le site IRCC et vous avez tous les documents, vous avez toutes les conditions nécessaires. Je vous invite à aller juste visiter ce site et vous serez surpris de la simplicité des choses. C'est un processus long, pas très difficile, mais juste long. Il faut suivre les étapes et être patient et vous allez pouvoir y parvenir. Ensuite aussi, j'aimerais bien vous dire, en ce qui concerne les études aussi, l'admission, les frais de scolarité, tout ça, vous pouvez le payer directement dans le compte de l'établissement. Pas besoin de faire transaction avec une autre personne. Vous pouvez le payer directement dans le compte de l'établissement.
Bon, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à pouvoir laisser des questions en commentaire pour que nous puissions en parler davantage et partager surtout massivement la vidéo afin de pouvoir sensibiliser de votre côté le maximum de personnes afin que nous puissions plus vivre de pareilles situations. On va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.